Salut, hein. Salut tout le monde, nous voici chez Motohouse. Alors évidemment, une grande question que tout le monde se pose, même moi j'avoue, l'entretien de l'équipement, ça se passe comment? Allez, venez. Bonjour Sébastien, Salut. tu vas bien? Ça va et toi, Sarah? Oh, on se fait la bise, hein? Bah oui. Allez hop. Bon Sébastien, écoute, voilà. J'ai un petit souci. C'est beau, hein? Ouais, mais ça, on lave pas la machine. Ah, directement? Non, ça, on lave pas la machine. Oh, Non. mais t'as vu la couleur? Je fais comment? Alors, bon, étant donné que c'est très imperméable, c'est souvent traité, c'est-à-dire que normalement, la crasse ne s'imprègne pas dans le tissu. Ça, moi, je prendrais tout simplement un produit. Il y a toute une gamme chez Muc-Off de produits moussants sur lesquels on vient appliquer une petite dose, une petite noisette sur la tâche et on vient tout simplement frotter avec une multifibre. Honnêtement, la fragilité du Gore-Tex, je n'irai pas avec en machine laver à température Donc, moi, même ce que tu me 30 degrés. conseilles, c'est par exemple, sous la douche peut-être? Non? Même Oui, pas? si, Oui. si tu aimes te mouiller, oui, tu peux éventuellement la mettre complètement sous la douche. Mais moi, j'irai vraiment Mais- avec parcimonie, hop, sur les petits endroits un peu. Sur les petits voilà. endroits, Ouais, donc avec un produit adapté. voilà. Et Ouais. en fait, il suffit simplement de lire ce qu'il y a sur la bouteille du produit pour savoir comment on fait exactement. Exactement. D'accord. Voilà. Évidemment. Par contre, pour le reste, après, tout ce qui est produit, je sais pas, on parle Oui, de le jeans, jeans, on mais parle voilà. de textiles autres, etc. Alors, on peut mettre ça en machine, il n'y a Oui, aucun mais il y problème. a des protections. Mais la règle, c'est d'enlever systématiquement toutes les protections. Toutes les protections. Oui. Parce que D'accord. ça, à haute température, ça ne fonctionne pas bien. Est-ce Alors, que je dois le retourner? non, pas forcément. Alors, un jeans ici, ça c'était ma maman qui faisait à l'époque. Aujourd'hui, honnêtement, pour un jeans, je ne le ferai plus. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer tout simplement sa forme d'origine. Donc, un passage en machine, c'est pas uniquement pour le laver, mais une fois qu'il est un petit peu détendu, on va retrouver la forme originale du jeans après un passage en machine, toujours en ayant enlevé les protections. Et alors, pas un passage dans le séchoir, parce que sinon, là, il va rapetissir. Mais donc, tout simplement, le laisser sécher D'accord. sur un séchoir. On a parlé de celui-là, donc le Gore-Tex, mais tu as d'autres matières. Et alors, Celui-ci, l'entre-deux, oui, ce genre de matière, alors on peut les mettre en machine, mais on peut toujours appliquer la même technique que pour le Gore-Tex, tout simplement avec le produit frotté au niveau de la tâche. Mais si le textile est vraiment complètement entaché, s'il est plein de boue par exemple, on va d'abord attendre que la boue sèche. On va faire craqueler, enlever les résidus. On va le mettre en machine, toujours sans les protections, sans la doublure et sans adoucissant. l'adoucissant pour tous les équipements, même Ouais. le jeans, pas d'adoucissant? Non, le jean, ça va, mais pour d'autres textiles un petit peu plus techniques, pas D'accord. d'adoucissant. Et pour les vestes, même chose? Je peux poser une question, je suis caché derrière la caméra. Vas-y Hein, Gilles. Pourquoi pas d'adoucissant? Eh bien, j'en sais rien du tout. Ah, ok. Donc si J'en vous sais avez rien. une réponse, Mais, mais il me semblait l'adoucissant, c'était pas une histoire d'étanchéité, quelque chose comme ça? Il paraît que ça resserre les fibres. C'est ça ce va que j'ai- peut-être, mais là, je poserai une question à un ami. J'irai chercher Michel. Michel, Ouais, mais On va aller le chercher après. on va Ouais. aller chercher après. comme il part à la retraite, il est moins disponible. Ouais. Bon, eh bien Sébastien, un grand merci. Avec plaisir, Sarah. T'as oublié les gants? Les gants? Ah, ben si tu veux que l'on parle des gants, il n'y a pas de souci. Ben les gants, comment fait-on? Tu préfères ne pas les mettre dans la machine non du plus, tout? non plus. Donc, C'est trop fragile. sous l'eau, simplement? Sous l'eau éventuellement, mais les gants, j'utiliserai la même technique que pour un textile où on va juste essayer de chercher la tâche, mais le gant c'est quand même fragile, il ne faut pas que la doublure après vienne se désolidariser de l'intérieur du gant. Quand on Oui. va le mettre après, qu'on va retirer sa main, il y a tout qui va venir avec, donc un gant, non, difficilement. Moi je considère le gant un petit peu comme un consommable, parce qu'on a autant de gants qu'il y a de saison. Et donc un gant, ça se change, mais ça ne se nettoie pas vraiment. Pour moi, un gant, une fois qu'il a perdu de son imperméabilité, qu'il a perdu de son étanchéité, qu'il est plus chaud quand il doit être chaud en hiver, qu'il est plus coupe-vent quand il... Voilà, c'est qu'il est le temps de le changer tout simplement. D'accord. Ouais. Gilles, as-tu d'autres questions? Tu as parlé de produits. Donc si tu en as, tu peux les présenter. C'est avec grand plaisir. Allez, hop, Alors on y là, va. il va falloir marcher un petit peu.
Michel. Tu lui as... Oui, oui. Oh, mais quelle poitrine. Et non, Bon, Michel, on a une question pour toi. Dis-moi, Sarah. L'adoucissant. Ah, l'adoucissant, c'est hyper mauvais pour tout ce qui est Gore-Tex, parce que c'est boucher les micropores. Et donc ça devient 100% étanche, mais plus respirant pour un sou. Et c'est un one-shot. Tu le fais une fois et c'est fini. Et c'est dommage de payer du Gore-Tex pour ça. et pour les jeans, pourquoi on peut pas mettre d'adoucissant? Aucune idée, bien. Parce qu'il y a du Gore-Tex dedans. Bon, ben voilà. C'est excellent. Bon, ben les amis, C'est quoi cette histoire de jeans? Non, j'ai aucune idée si on peut mettre de l'adoucissant avec un jeans ou pas. si vous avez je vois pas où est le la problème. réponse, Là, n'hésitez Je pas. vois pas où est le problème. L'armalite n'a aucun problème Bon, par petit- rapport au petit, coton. c'est simple, celui qui veut prendre la parole, il joue de la sonnette, comme ça au moins. Il doit buzzer. Bon, allez, sur ce, on va continuer. Tu peux nous montrer. Ben donc on parlait de produits, on parlait de Eh, produits nettoyants. Attends, je fais une pause. Parce que là, je vais les laisser se quitter. Merci Mais Michel. je t'en prie, Je vais laisser Sarah. Michel avec Sarah, je vois qu'il y a en bonne compagnie. Oui, hein. Non, mais Moto Mais House, il il est louche quand même, hein. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Qu'as-tu à me proposer pour nettoyer les vêtements? Ben, il y a plein de produits qui existent, honnêtement. Après, il y a une marque qui s'est spécialisée dans le nettoyage des accessoires moto, c'est Muc-Off. Donc, ils font par exemple une mousse qui est utilisée pour nettoyer par exemple les intérieurs de casque. Ou tout type de textile. Donc on parlait d'application sur la tâche. Ceci, c'est vraiment une mousse qui va venir s'appliquer sur la tâche, qui va s'imprégner dans le tissu et on vient frotter par-dessus et ça fait disparaître les taches qui peuvent s'accumuler sur un textile. Après, vaut mieux prévenir que guérir. Il existe aussi de l'imperméabilisant et ceci c'est toujours possible. Alors on parlait de nettoyage de vêtements là tout à l'heure. Moi ce que je conseille c'est avant d'imperméabiliser, c'est de laver un textile en machine, de ne pas mettre d'adoucissant, ça on en a parlé, mais surtout de ne pas le sécher. Et donc, une fois la machine a essoré le vêtement, une fois qu'il est sorti de la machine, il est encore humide et on va appliquer l'imperméabilisant sur le textile mouillé. Et on va le sécher avec l'imperméabilisant dessus. Comme ça, ce sera doublement plus efficace. De l'imperméabilisant, tu le mets sur quoi comme vêtement? Est-ce que sur une veste qui a une veste Gore-Tex, disons avec une membrane? Non, jamais. Donc jamais. Donc Non. c'est uniquement sur des vêtements comme par exemple un jeans ou par exemple une paire de chaussures. Oui. Tu peux mettre de l'imperméabilisant sur un jeans, mais il va être imperméable que le temps de la pluie. Donc voilà, ça va fonctionner un petit peu, mais une fois qu'un textile est rincé, de toute façon, l'imperméabilisant ne fait plus son effet. Okay. Alors ça va redonner un coup d'étanchéité aux vêtements, mais ce n'est pas éternel. Oui. Soyons francs. Voilà. Okay. Voilà. Ça va. Mais donc voilà, ça c'est ce que toi tu conseilles. Ce sera mon conseil du jour. Je fais exprès, je me rapproche un peu de Sarah parce que c'est elle qui a le micro. Donc voilà. C'est ce que tu conseilles effectivement pour les vêtements, pour donc éviter. Alors produit à lessiver, n'importe lequel. Je n'ai pas de préférence, honnêtement. Non, franchement, ça on peut tout utiliser. Il y a même des produits style Vanish dans les bouteilles roses qui peuvent être utilisés. On utilise ça pour nettoyer des tapis pleins, on utilise ça pour nettoyer des moquettes ou des textiles ou des rideaux. Franchement, ça s'applique aussi sur les vêtements de moto, quoi. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Savon noir. À l'ancienne, savon noir. Mais bien tout sûr. à fait. Ouais. Ok. Voilà. Ah. N'oubliez pas les pouces. N'oubliez pas de nous mettre des petits commentaires, positifs, négatifs, mais surtout instructifs. Et puis, partagez, et puis revenez-nous en pleine forme et surtout bien au chaud. Partagez les trucs de grand-mère. C'est très utile. Bon, moi, j'ai encore quelques taches de graisse sur ma chaîne. Sur ma veste. Je vais aller la laver. Bon, allez, sur ça, je vous laisse, hein, moi. Sébastien, merci. Avec plaisir, et puis, Sarah. À bientôt. Salut. Bye bye. Ciao.